Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, et c'est derrière une grosse bouboule que je vous retrouve. Je pense que vous avez deviné, là pas trop de suspense, on est à Epcot les gars. Et je suis tout simplement venu tester le nouveau coaster du parc qui s'appelle The Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind les gars. Un petit coaster indoor Intamin, enfin petit. C'est un des plus longs du monde en indoor les gars, si ce n'est le plus long d'ailleurs. Corrigez-moi si je vous dis pas de conneries. Enfin bref, c'est tout, on est à Epcot, on va kiffer les mecs. Parc Disney, réconciliation en cours. Hier j'étais à Animal Kingdom. Et voilà, c'était juste du kiff. J'espère kiffer aussi aujourd'hui. Même si ça va être blindé, même s'il va y avoir plein de poussettes, même si les opérations vont pas être folles, au moins je pourrais tester The Guardian of Galaxy les gars. Et ça va être plutôt cool. Et puis pour le reste, on va faire d'autres attractions. Je vais vous emmener avec moi. En plus, je peux filmer, faire mes petits on-ride et j'ai la permission de les diffuser. Donc ça, c'est ultra cool. Enfin bref les mecs, c'est parti pour Epcot et la découverte de The Guardian of Galaxy. Bon les gars, on arrive dans la zone des gardiens de la galaxie, The Cosmic Rewind. Je sais pas réellement où est le bâtiment, mais cette place est très futuriste et très stylé. Avec le truc pour le fameux tramway qui passe, enfin ou le train, là je sais pas ce que c'est. Et on va aller aux gardiens de la galaxie, hein. Apparemment c'est à gauche les gars, de ce que j'ai compris. Ouais, parce que là il y a Test Track Chevrolet, ça je m'en souviens, c'est sûr. Là-bas c'est je sais plus quoi. Donc ouais, c'est à gauche en vrai. Ouais, c'est à gauche. Je vois le Starship les gars. Bon, allez, on va les découvrir en direct tous ensemble. Ça va être magnifique. Ouais, la fameuse pilasse du tramway là qui passe de parc en parc. Et la zone, ça non, ouais. J'ai adoré le film les gars. Je suis un fada de la franchise Marvel pour être tout à fait honnête avec vous. Ouais, c'est propre. C'est très très propre. La zone est très simple. Vous voyez, il y a le dôme là, il y a le bâtiment là, mais c'est propre de ouf en vrai. C'est propre de ouf, de ouf, de ouf. Alors, vous voyez, c'est très simple, hein. Vous passez le pont, ça fait très... Ouais, c'est simple. Je m'attendais à plus pour être tout à fait honnête avec vous, mais c'est propre. En vrai, c'est simple mais efficace. Il est très mignon ce Starship. Il y a une interaction ou... Alors je peux vous montrer le panneau les gars, le panneau est très classe, en plus il est signé. Regardez les gars. Wow. Bah, je vous propose d'aller se le mettre dans la tronche tout de suite les gars, pas de blabla, de toute façon il n'y aura pas d'off-ride ici, on voit aucune attraction depuis l'extérieur, c'est pas possible. Mais je vous embarque avec moi dans The Cosmic Rewind de chez les Gardiens de la Galaxie les gars, c'est parti. A few minutes later. Bon les gars, c'est un fail, Cosmic Rewind, j'ai oublié, la nana de la com, elle me l'avait dit en plus, faut réserver des slots. J'avais oublié ce truc parce que les slots sont limités pour rider l'attraction les gars, vu qu'elle vient d'ouvrir. Donc ils ont mis en place une Virtual Lines. Et j'ai oublié, donc je me suis présenté devant comme un con et le mec m'a expliqué, on peut pas leur retirer les gars, les cast members à Disney font partie des personnels de parc, tout parc confondu, les plus charmants que je n'ai jamais vus. Faut être très honnête là-dessus, je parle pas du land de Paris, hein. Je parle encore une fois des lands américains les gars, des lands chinois, des lands japonais, de tout ce que vous voulez, mais pas de Paris. Enfin bref, c'est des amours les mecs, ils m'ont tout expliqué et en fait, ils m'ont même aidé à télécharger l'application, la totale. Et je suis dans une file d'attente les gars, et en fait à 1h, à 13h, je vais pouvoir booker un slot et rentrer dans le coaster, je vous montre les gars. Vous connaissez, vous ferez pause, hein, mais en gros, c'est dans l'application les gars, vous voyez, vous avez votre slot horaire, là vous avez le numéro de groupe qui embarque. C'est un peu comme à la Lisberg en fait. Donc les gars, j'attends 13h, et à 13h, je vais aller tester à... les Gardiens de la Galaxie. Donc ce que je vous propose, c'est de passer sur une autre attraction emblématique du parc les mecs. Je suis désolé, je tiens la caméra à l'arrache, j'ai le téléphone dans la main, la caméra dans l'autre. On va passer à Test Track les gars, fameux Test Track sponsorisé par Chevrolet les mecs. Et on va aller faire la course avec d'autres voitures et d'autres guests. Ça va être très cool. Enfin bref, c'est parti pour Test Track les gars. A few moments later. Bon les gars, c'est encore un fail, c'est la journée de la poisse.
Regardez, ils viennent de fermer les lignes, ils sont en train de parler derrière moi. Test-Track est tombé en panne. Et aujourd'hui, c'est la misère Epcot ou quoi? Putain, enfin non, j'exagère, il n'y a qu'un truc qui est en panne les gars, c'est tout. Mais fait chier quoi, ce matin des problèmes de banque là, avec ma banque qui bug et j'ai plus moyen de payer, j'ai dû les appeler, des incompétents pas finis. Là, ça bug au niveau de Test-Track. Je me dis ok. Cosmic Rewind, j'ai oublié qu'il fallait réserver le slot. De vous à moi, là, je suis en train de penser, les gars, je pense que la journée va être très merdique. Je sais pas pourquoi, mais je la sens mal. Enfin bref, on passe à autre chose, je sais pas où. On va découvrir, les mecs. Bon, les gars, on rentre dans une nouvelle zone qui est une zone mexicaine, qui pour moi est plus inca que mexicaine. Mais voilà, pourquoi pas, why not, j'ai envie de vous dire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre un dark ride, les gars. C'est plutôt un bot ride, exactement. Et c'est les Three Caballeros et je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai pas retenu le nom, c'est un nom à rallonge les gars, les 3 cavaliers je sais pas quoi, qui est un boat ride apparemment tout mignon, que je ne connais pas du tout et qu'on va aller se mettre dans la tronche, eh bien gentiment tout simplement, et voir ce que ça donne. Mais en tout cas la théma est très sympa, j'ai envie de vous dire. Très 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 sympa. Bon les gars, je sors de Grande Fiesta Tour là qui est juste derrière moi. Vous avez vu, j'ai retenu le nom cette fois-ci. Il y avait plein de pancartes donc j'ai eu le temps de le retenir, j'ai envie de vous dire. Mais très honnêtement, c'était très mignon. Alors c'est une balade scénique dans un bateau les gars, parcours scénique dans un bateau, thématisé sur le thème du Mexique avec Donald et les deux là, Woody Woodpecker on aurait dit là. Enfin je connais pas vraiment les noms des deux là, c'est deux noms espagnols mais je sais pas si c'est Woody Woodpecker ou pas, version espagnole en fait les gars. Ma culture Disney est du niveau d'une huître, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Quoi qu'il en soit, c'était très mignon. Et j'avais l'impression en fait d'être dans le monde des poupées là, à Disney, mais version Epcot et version mexicaine en fait. Rien de plus à dire les gars, c'était très sombre. Donc je sais pas ce que ça va donner au niveau de l'on-ride, mais pas grave. Et moi je vous propose tout simplement de passer à la suite. Bon les gars, à défaut de pouvoir rider Test-Track tout de suite qui est en panne malheureusement, on va se mettre un truc qui s'appelle Mission Space les gars. Et Mission Space c'est un simulateur. Et il y a deux types de simulateurs les gars, vous pouvez choisir le green ou le orange. Le green c'est un truc beaucoup moins intense les gars, et c'est un simulateur sur la Terre etc, d'entraînement de cosmonautes. Et le orange c'est un simulateur qui vous entraîne pareil à être cosmonaute mais pour aller sur Mars. Enfin bref, ce que je vous propose c'est de prendre le green pour commencer parce qu'il est qu'à 30 minutes et puis après on se fera le orange à 50 gentiment. Sachant que je crois qu'il n'y a pas de fast lane dans ce truc, donc commençons par le green, commençons en douceur les gars, et si on a le temps on fera le orange. Enfin bref, c'est parti pour Mission Space. Pilot, initiate landing sequence now. Initiated. Navigator, initiate descent now. Engineer, extend wings for gliding now. Override. Wings extended. Commander, activate manual control. Now. Activated. All hands on the control sticks. All right. Now left. Right.
Bon les gars, je sors de Mission Mars, la version Green, donc la version Terre. Et très honnêtement, c'était très bof, pour être tout à fait honnête avec vous en termes de simulation. Écran flou, on doit appuyer sur des boutons qui s'allument, on appuie, il se passe pas grand chose. Il n'y a pas de gros effets de chute, de retournement, où on est plaqué contre le harnais. Ils mettent un harnais, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Après tout le panel là où on appuie sur les boutons, c'est mignon les gars, mais pour un entraînement de gars qui va sur la Lune, sur Mars ou ce que vous voulez, bof bof. Franchement, est-ce que ça vaut 30 minutes d'attente? Je pense pas. Le seul truc sympa, c'est la partie technologique qu'on voit quand on sort du simulateur, où là c'est mignon. Mais sinon pour le reste les gars, en gros vous êtes une équipe, vous appuyez sur des boutons, ça va en avant, ça va en arrière, et ça s'arrête là. Ok. Bon les gars, on n'a pas pu se le mettre tout à l'heure. Alors malheureusement, je viens de sortir de Mission Mars et la pluie s'est invitée parmi nous. Ah, fait chier, c'est l'ouragan Nicole qui arrive. Il y a énormément de bruit les gars, mais pas grave, on va aller se mettre un petit test track et puis je vais vous embarquer directement avec moi en on-ride. C'est non. Bon les gars, je vous montre un peu le pré-show de test track. J'ai ma carte là avec le Pinocchio là ou je sais pas qui, regardez. Hop, et ça me déverrouille l'écran. Je peux choisir la langue, il y a le français les gars, et on va designer notre voiture. Ça va juste être génial. Alors le tonton est sur un coefficient de pénétration dans l'air, donc un CX très aérodynamique, parce que c'est son travail, il connaît bien le délire. Et alors créer la plateforme de votre véhicule en traçant une ligne. Ok. On peut pas remonter. Ah, ça sera pas la plus belle les copains. On va pas se mentir. Optimiser, tu vois. Elle est pas belle ma ligne qui me dit là. Moi je suis dans le tuning les gars. Je vais y mettre un spoiler, un aileron GMK, il va qu'à bien se tenir. Je vous le dis tout de suite. Longueur. Il faut la profiler un peu plus. Waouh. Oh yeah. Largeur. Largeur, faut un gros empattement les gars. Voilà, pour que ce soit monté sur rail. La forme, comment on fait la forme? Ah, ok. Bah long capot, hein. Parce que là-dedans il y a un V12. On peut, ah, c'est mignon comme ça. J'aime beaucoup. Le moteur, voilà, le moteur. Moteur à faible émission. Hybride. Pression de suralimentation, donc turbo. C'est quoi ça? Un moteur à essence modifiée consomme davantage de carburant, ouais. Duet électrique hein, pour avoir de la patate en vrai de vrai. Voilà. En mode Tesla, je valide. Je personnalise mon design les gars. Visage, je sais pas du tout ce que ça veut dire à mon avis, c'est la calandre ou le capot. Ah ok d'accord. Faut refroidir quand même le moulin, on va la mettre large. La peinture. Je sais pas quoi mettre les gars en peinture. On va se mettre un gris, soyons fous. Les roues, on va lui mettre des jantes BBS tuning à 300 € à Noroto. Style. Ok, comment qu'on fait? Je sais pas comment qu'on change les jantes. Ah si, elles sont là les gars. Ok, il n'y a que 3 jantes possibles. On va mettre des jantes à bâton trop tuning les mecs. Waouh. Et la taille, faut de la grosse jante. Faut que ça râpe le pare-choc. Faut que ça râpe les passages de roue. Ok, augmente-moi la taille. Je suis au maximum les gars. Ok, et les accessoires. Ah, les accessoires, on va lui mettre un de ces... Capot, on va lui mettre une prise d'air les gars. Voilà. 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 Ah là, on est dans le tuning. Oh là on est dans le tuning là. Oh, je vais en mettre partout, ça ressemble à rien. Ouais. Empennage. Ouais. Là on est dans le tuning les gars.
Ah la vitesse. Bon les gars, on est juste à la sortie de Test Track. Et voici un custom concept. Donc un concept car si vous préférez de chez Chevrolet. Comme vous pouvez le voir. Et ça c'est typiquement une partie de mon métier que je fais. Donc je vous le montre, il y en a beaucoup qui se demandent de ce que je fais à chaque fois. Bah, moi mon travail c'est de passer du papier à ça. En nominant des fournisseurs, en gérant des équipes d'ingénieurs, en respectant des plannings, des délais, en créant des cahiers des charges, en faisant ce qu'on appelle des plans de validation pour tout ce qui est normes européennes, normes marché asiatique, normes marché arabique, etc. Et mon job c'est de gérer tout ça, la caisse de A à Z les gars, de faire un peu de design également, de faire du choc piéton, de faire du choc latéral, de faire de l'ensoleillement, de faire plein de choses. Et généralement moi les voitures je les vois 2 ou 3 ans avant qu'elles soient vendues au public. Donc je connais déjà tous les designs qui vont arriver dans 3 ans les gars et que vous attendez tous avec impatience. Alors je suis sous clause de confidentialité à chaque fois mais c'est le genre de truc que je peux voir, être amené à voir dans mon travail avant tout le monde et surtout à réaliser. Belle caisse, belle caisse. Bon les gars, après toutes ces séquences qui ont dû être très longues pour vous, je sors de Test Track. Alors déjà ce qu'on peut dire c'est que ça tombe énormément en panne. Ça fait énormément de bruit aussi comme vous pouvez le voir. Enfin bref, ça tombe énormément en panne les gars, on a eu une panne à l'intérieur, j'ai eu plein de pannes dans la file d'attente où ils disaient bah c'est en panne, faut attendre que ça reparte, etc. Ça aime pas la pluie apparemment, bon, peu importe. Et bah Test Track c'est très sympa les gars, on a une impression de vitesse qui est excellente. Toute la partie intérieure en fait est consacrée au design qu'on a créé les gars. En fait avec la petite carte, vous l'avez vu dans la séquence, vous créez votre design et tous les passagers de la voiture ont un design et les designs sont mis en compétition. Le plus aérodynamique, le plus rapide, celui qui freine le mieux, enfin vous comprenez, la meilleure tenue de route, etc. Et le tonton était quasiment premier à chaque fois, je tenais à vous le dire les gars, on a fait un design de tuning qui ressemblait mais vraiment à rien du tout. C'était vraiment dégueulasse les gars. Et on a fini dans les premiers en termes de design, ça me fume. Et d'ailleurs après il y a le classement final où on était premiers les gars. Donc autant vous dire que c'est beau. On sentait l'ingénieur qui est en moi. Franchement Ségula, Assystem, tout ça là, tous les SSI là, les boîtes d'ingé claquées, appelez le tonton. Il va relever le niveau de votre bureau d'études les gars, je vous le dis tout de suite. Ouais c'est gratuit les mecs, je leur envoie des petits pics parce que j'ai déjà travaillé pour eux. C'est des boîtes à la Walligan Beast to Fly. Bon enfin bref. On passe à autre chose les gars, je vous propose de faire, j'ai vu un truc, une espèce de rivière sauvage qui parle de l'agriculture ou dans un bateau, je sais pas c'est quoi leur délire. On va aller voir, ça a éveillé ma curiosité, apparemment c'est sous une serre géante et il vous explique l'agriculture de demain. De ce que j'ai compris, c'est un boat ride ou une espèce de raft, je sais vraiment pas. Enfin bref, on va aller voir, ça va être la surprise les gars et puis je vous reprends directement dedans parce que on verra rien de l'extérieur encore une fois. Bon bah les gars, nouvelle partie du parc, écoutez. En fait ce parc, plus j'avance, plus je me dis que c'est, enfin c'est méchant de dire que c'est pas joli. Et c'est des bâtiments futuristiques éparpillés ci et là les gars et il n'y a rien en fait à côté. Enfin, comme vous pouvez le voir, hein, c'est que des allées, des gros bâtiments, on voit rien de dehors. Et ça ressemble pas à grand chose, hormis la boule à l'entrée là, à la Eurosat. Le reste, enfin je sais pas, j'accroche pas à ce genre d'architecture pour être tout à fait honnête avec vous là. Et, regardez même derrière il y a une pyramide chelou là, on se croirait au Louvre. Et hormis ça, ça reste mignon quoi, mais c'est pas mon goût, voilà, j'accroche pas les gars. Ah, je sais pas ce qu'elle est en train de dire, elle utilise des strollers là, je sais pas quoi. Là. En gros c'est les parkings à poussettes pour pas faire chier le monde. Mais regardez les bâtiments, c'est très spécial les gars, très spécial je trouve. Ouais. Welcome to our living laboratory, where scientists from Epcot and the U.S. Department of Agriculture are exploring innovative ways to produce bountiful harvests now and into the future. The tropics are home to the greatest diversity of plants on the planet. Many of these, like papaya, bananas, cacao, coffee, and rice, are well known around the world. These are just a few of the edible plants that have been an important source of nutrition for people living in the tropics. Many are rich in vitamins and minerals, while others are well adapted to growing in less than ideal conditions. You probably don't think of fish, but fish farming, or aquaculture, accounts for nearly half of all the seafood consumed globally. Tilapia, bass, and catfish, like the ones you see here, are three of the more popular crops raised by fish farmers. The sustainable system we're using here recycles the water in the tanks. As a result, we're growing these crops using our nutrient film system.
This technique precisely controls and recycles water and nutrients. With it, we can produce over 27,000 heads of lettuce a year in this one small area. Quand c'est long, c'est trop long. Bon les gars, je sors de Living with the Land. Alors je suis désolé, il y a énormément de brouhaha, c'est un peu le bordel ce bâtiment. Et franchement, pendant un quart d'heure, je me suis emmerdé pour être tout à fait honnête avec vous. Il vous explique l'agriculture, mais vraiment de façon basique. Cours de 3e SVT, t'apprends l'hydroponie, t'apprends à reconnaître une papaye, t'apprends à reconnaître une aubergine, un potiron. Terminé, t'explique que la merde de poisson en hydroponie ça peut servir à faire de l'engrais, voilà. Enfin bref, pas vraiment d'intérêt, je suis vraiment pas sensible à ça. C'est trop basique pour moi et puis il y a des fois où ils font croire que c'est cérébral alors que rien du tout quoi. C'est les niveaux SVT 3e, encéphalogramme plat et ça s'arrête là. Donc j'ai vraiment pas kiffé et franchement 30 minutes pour ça, ça les valait pas les gars. Les trucs comme ça à la con, ça me plaît pas du tout. Et puis là, c'est simple, on va enchaîner avec Soaring les gars. Qui est apparemment un simulateur sur la nature, machin, etc. Quitte à se faire mal jusqu'au bout, on va se faire mal jusqu'au bout. On m'en a dit du bien, donc on va aller voir si c'est réellement aussi bien que ce qu'on en dit. Enfin bref, je vous reprends dedans les mecs. Bon les gars, je sors de Soaring, le petit simulateur sur la planète avec les endroits les plus emblématiques. Et franchement, c'était très mignon, très sympa. J'ai adoré, on est les pieds dans le vide et on se lève en l'air, on a l'impression de voler au-dessus du monde. Et c'est pas un truc de fou en sensation, mais c'est très... c'est une expérience en fait, c'est très très bien, c'est très mignon. Et j'ai adoré l'expérience les gars. Franchement, Soaring ou Soaring, je sais pas comment on dit les gars, et je valide, je valide. Et là je vais vous montrer un peu la zone dans laquelle j'étais hein. Donc c'était une nouvelle zone les gars. Alors malheureusement vous verrez pas grand chose encore une fois parce que toutes les attractions sont cachées et le parc en fait est pas très joli. Alors c'est un peu méchant de dire ça, c'est pas que c'est pas très joli, mais c'est que c'est des bâtiments aux architectures différentes qui sont empilés les uns sur les autres un peu partout. Et vous voyez en fait c'est que des gros bâtiments. Là on a une espèce de serre, là on a une espèce de pyramide façon Louvre un peu plus loin. Il y a un peu de verdure, il y a quelques lacs, il y a le tramway qui passe les gars, il y a la boule là. Il y a un autre bâtiment là. En vrai, la plus belle partie du parc selon moi, c'est la partie où j'étais ce matin, la partie Fiesta les gars, là, Mexique. Voilà, et encore Mexique, elle est toute petite hein, la zone. Sinon le reste c'est des bâtiments un peu chelous, avec une architecture un peu bizarre. Franchement, je suis pas sensible à ça, on va être très honnête là-dessus. L'architecture se veut futuriste, assez élitiste entre guillemets, mais franchement ça... Je suis pas sensible malheureusement, on dirait des bâtiments empilés les uns sur les autres, de la flotte et puis voilà quoi. Enfin bref, c'est qu'un petit détail et puis nous on continue notre petite journée les gars. Bon les gars, je me suis mis à l'abri, je viens de me prendre une saucée. Le temps est merdique les gars. On voit que la tempête Nicole est pas loin parce que là on s'est pris une drache d'un coup. Regardez, je suis flingué. Oh la vache, la saucée les mecs. J'étais en train d'attendre gentiment pour les loulous là de Gardiens de la Galaxie parce que j'ai réussi à avoir un deuxième slot là pour rider. Il y aura peut-être moyen d'en avoir un troisième. Et enfin bref, j'attendais gentiment mon groupe les gars et plus direct, j'étais me mettre à l'abri tout de suite. Enfin bref, je vous reprends après. A few moments later. Commence à repleuvoir les mecs, on sent que Nicole arrive. Merde, bah ça y est, on est dedans. Putain, il me reste 3 km à faire pour aller jusqu'à la prochaine attraction. On est mort. On est mort dans le film les gars. Je vous le dis tout de suite, les gens me regardent bizarre, ils pensent que je parle tout seul. Quel temps de merde, fait chier, ça y est, Nicole arrive. Et c'est pas la Nicole qu'on croit les gars, c'est là le nouveau du mal. Regardez de toute façon. Waouh. Quel temps de merde les gars. Et pour info, je suis tombé au bon moment parce que c'est les 50 ans de célébration Disney là. Ça doit être les 50 ans du parc. Oh ça rase. Ah voilà, ça devient criminel. Ah ça y est, les gens ils se mettent à courir. Regardez le déluge les gars. Nicole, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez le déluge. Ah ouais, c'est chiant.
Vas-y, je suis ch'ti, j'ai l'habitude, mais voilà quoi, ça fait 2 jours que je suis tout mouillé là, avec la pluie. Si elle pouvait nous laisser tranquille un petit moment, toi, hein. Waouh. Oh ouais, ça devient criminel là, les gars. Ça devient un peu chaud. Le tonton va aller se réfugier dans le magasin juste en face là-bas. Ou le restaurant, je sais pas ce que c'est. Je m'en branle, mais je vais aller me mettre au chaud. Ah ouais, non, là c'est pas possible. Regardez comment il fait gris, il est 16 h quoi. Il est 16 h, on dirait qu'il fait gris en pleine nuit. Putain de déluge, ça race. Ah, Nicole quoi. Ah, la vidéo elle va tourner court, les gars, je crois. Ouh là là là. Rentre-toi la gueule, tonton. Wow. Ah ouais, c'est criminel, les gars. Regardez la merde. Waouh. Bref, je me mets à l'abri, les gars. Et je vous reprends après. Bon les gars, je vous reprends après une énième tempête là, j'ai repris encore un coup dans la gueule, voilà. Alors on sent que Nicole arrive. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Nicole, les gars, Nicole c'est une tempête tropicale qui est en train de se transformer en ouragan et qui est en train d'arriver en Floride, voilà. Alors n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je montre tous les coulisses du trip, le making of, et n'hésitez pas à suivre les travel vlogs également, les gars, même si je sais que c'est un format que vous appréciez moins, mais moi je kiffe le faire, donc je continue de le faire, mais en fait ça vous permet de voir les coulisses de mon trip. Et en fait là, demain soir, il y a une très forte tempête qui va arriver, il y a des vents à 150 km/h qui sont annoncés, et cette tempête elle s'appelle Nicole, les gars, et elle va frapper la Floride de plein fouet, je vais y arriver. La Floride va être la première touchée, les gars, et ça va être un peu bordélique. D'ailleurs on le voit là, elle commence à arriver, le ciel est devenu mais menaçant, gris. Il est 17 h, regardez, il fait quasiment noir, les gars, c'est fou, il est 17 h, regardez-moi ça. On va se prendre un truc sur la gueule. Alors faut savoir un truc, bon je vous le dis pendant qu'on est en parc, les loulous, alors là je vais finir la journée tranquillement. On a de la chance à Disney, c'est que beaucoup d'attractions sont en intérieur, mais Disney a d'ores et déjà annoncé qu'il pourrait peut-être être amené à fermer si la tempête devenait violente, pour la sécurité des guests, la sécurité des employés. Universal aussi, parce qu'Universal a peur de se refaire inonder comme il y a eu quelques semaines malheureusement. Donc voilà, moi je vais continuer ma journée, les gars, mais sachez que ça va être difficile de la continuer dans des conditions optimales. Parce qu'il fait que pleuvoir, il y a des coups de tonnerre, il fait chaud, on va se prendre un truc sur la gueule, les gars, ça va être terrible. Et puis moi je vais être confiné pendant 2-3 jours à l'hôtel malheureusement. En plus je change d'hôtel demain. J'espère que le nouvel hôtel est assez robuste et assez costaud pour supporter ça. Au pire j'ai déjà repéré des abris pour les gens qui pourraient pas se mettre à l'abri, notamment dans des centres commerciaux, ce genre de choses, des stades. Pour se protéger tout simplement, sachant qu'il y a des messages à la télé qui passent, warning, protégez-vous, faites des provisions, machin, etc. Bon. C'est pas la première tempête tropicale que je subis, c'est pas la dernière. Moi j'ai même vécu la tornade moi dans le nord de la France, les gars, pour vous dire. J'ai des potes qui ont été touchés et tout, donc voilà. Mais le temps est criminel, c'est tout ce que je souhaitais vous dire, les gars. Je sais que ça rentre pas trop dans le cadre de la vidéo. Sinon hormis ça, c'est mignon ça. Vous avez vu leur show là, pour leur show aquatique ou je sais pas quoi, show lumière, ça c'est très mignon ça. Très mignon. Enfin bref, je vous propose de découvrir une nouvelle zone du parc. J'allais dire à la tombée de la nuit, non, il est 17 h, ça rase, mais il fait quasi noir. Je vous propose de découvrir une nouvelle zone du parc, quartier chinois, quartier un peu plus français et tout. Et puis après on enchaîne gentiment. Bon les gars, on arrive dans une nouvelle partie du parc. Et vous voyez là, ça commence à être beaucoup plus mignon. Je vais vous montrer, il y a une espèce de château là. À la autrichienne, à la française, à la ce que vous voulez. Mais ça semble très mignon. Bah attendez, on peut y aller je crois. Alors ça, ah oui c'est la France, le cellier. Ah par contre ils ont abusé les mecs sur le château là, c'est pas comme en France. C'est quoi ça? Mais non, ils ont chié dans la colle. Attendez, on va aller voir. On va aller voir. J'en profite les gars, on fait le tour rapidos parce qu'après ça va être la misère. Il pleut de plus en plus. Trading Post, bah non, on est chez les Indiens, what the fuck. On est chez les Indiens là les gars. Et là il y a un fucking château. Enfin je veux pas dire de gros mots, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a des... Ouais. Ah non, ils ont chié dans la colle. Oh, ils ont chié dans la colle de ouf, ça ressemble à ce petit château là. Ah les mecs. Et là c'est quoi à côté? Ouais, on est vraiment, c'est la France. Oh ça sent la bouffe. Oh ça sent la bouffe de ouf. Et c'est très bizarre. Et il y a quoi là-bas? C'était une attraction. Les connaisseurs de Disney, n'hésitez pas à me dire si c'était une attraction ou un truc dans le genre les gars. Ah ok, là c'est des rochers là. L'Appleseed Orchard. Ouais, me demandez pas les gars, une grotte. C'est mignon par contre. Là, je reconnais que c'est mignon là, tout ce rockwork, ce travail de scenery comme ils disent aux États-Unis. Et ouais, tonton il parle américain, il est dans le tuning. Eh ouais, c'est sympa. Bah, sauf ce château là, ce château il couille là. Non?
Ah, moi je trouve qu'ils ont chié dans la colle au niveau du château, les gars, pas sérieux. Bon, les gars, nouvelle zone du parc, on continue de se balader dans l'Europe, hein, ce qui ressemble à l'Europe en tout cas. Alors je suis désolé, vous allez avoir des gouttes sur l'objectif, ça s'arrête plus de pleuvoir, maintenant c'est mort. C'est mignon, hein. Bah, je trouve les châteaux, de vous à moi, un peu abusés, mais why not? Ah ouais, il y a Ratatouille ici. Je vais pas m'emmerder à aller faire Ratatouille alors qu'il y a le même en France, on va pas se mentir. Ah, ça fait très normand. Pour ceux qui connaissent les maisons normandes avec le bois et tout. Très normand. Rose Crown. Ouais, fish shop. Tu veux manger du poisson, va au fish shop. Tu pourras manger du fish and chips. Ah ouais, là-bas il y a la tour Eiffel, les mecs. Ah ouais, on est en Europe. Là-bas il y a la tour Eiffel. Et là-bas il y a un gros bâtiment qui ressemble à un bâtiment asiatique ou marocain, je sais pas trop, enfin arabique. Je vois. Là-bas il y a un concert, ils jouent devant personne. C'est des ouf. Et regardez les gars, la tour Eiffel. La tour Eiffel nous rattrape. Alors soit je vais au quartier français, soit je continue là-bas vers le quartier chinois et tout. Non, on va continuer vers le quartier chinois. La France, c'est bon. J'ai pas fait 12 000 km pour revenir en France. Ah ouais, ils ont refait un Paris, ces enculés. Enfin, désolé du gros mot, les gars, mais ils ont abusé. Ah ouais, non, là, la Théma, elle est... Non, là, ils ont géré. Regardez, un quai de Seine, quoi. Là, j'avoue, ils ont géré. Ah ouais, il y a le fameux télésiège, là, pour venir... Enfin, téléphérique pour venir jusque-là. Ouais, le quartier parisien, il est ouf, les mecs. Il est ouf. Ah, c'est joli. Avec la tour Eiffel derrière, la perspective est très sympa. Puis là-bas, quartier chinois ou marocain ou arabique, j'en sais rien, les mecs. Et ouais, non, la vue est mignonne. La vue est très mignonne. C'est dommage que le temps soit merdique parce que c'est très 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 sympa. Je pense que je vais arrêter là, les gars. Je referai des prises de vue après, sûrement. Mais là, le problème, c'est qu'il pleut trop et ça va pas être agréable à regarder pour vous. Je vous en remets une dernière louche avec les gouttes sur l'objectif. Faites-vous plaisir, cadeau de la maison. C'est très joliment thématisé. Ça n'a rien à voir avec le début du parc, là, avec tous les bâtiments empilés les uns sur les autres, là, modernes, où j'étais pas sensible. Là, faut le dire, les gars, c'est très 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 joli. Et regardez, on dirait une tour comme à Bologne. Vous savez, les tours de garde à Bologne, là, et tout. Je sais plus comment ils appellent ça, là. On dirait une tour italienne, quoi. Putain, je respecte pas mes origines, les gars, mais bon, pas grave. Là-bas, la Chine. Grosse maison coloniale derrière. Enfin, vous voyez, c'est... Le panorama est très joli. Et puis là, la France, les gars. Franchement, non, c'est mignon. Très, très, très mignon. Enfin bref, je vous reprends quand les conditions seront un peu meilleures, les mecs. Bon, les gars, je suis arrivé au pied de ce qui s'apparente d'une tour de garde ou d'un château bolognais. Bolognaise, bolognien. Bon, enfin bref, toi-même, tu sais, on est dans le tuning, mais on se comprend. Non? Ou c'est l'Arabie, je sais pas si c'est l'Afrique, les gars. Je sais pas si c'est Bologne. C'est trop... Ah bah c'est marqué là, attendez. Ah, c'est l'Afrique, les copains. Ah ouais, c'est l'Orient, regardez, c'est écrit en arabe. Ah ouais. Le Tonkerin Café, les gars. À l'occasion, c'est un truc vachement classique de chez Disney, je le sais même pas. Le Tonkerin Café, les mecs. Et bah franchement, c'est magnifique. Regardez là, waouh. Ah, toute la zone, en vrai, encore une fois, là, la zone, elle est juste ouf, les gars. Ah ouais, bah le Maroc. Putain, on est con. Le Maroc, ça race. Par contre, la sangria, il y a de l'alcool, ça m'étonnerait que ça vienne du Maroc, les gars. Enfin bref, je dis ça, je dis rien, hein. Tous les potos marocains vont me dire, bah, c'est quoi ce bordel? Enfin bref, très mignon. Ouais, donc c'était un muezzin, les gars, je pense, la tour, là. Un minaret, oui, exactement. Désolé, un muezzin, c'est celui qui est dans le minaret, justement. Bref, toi-même, tu sais. Mais très sympa. Et là, on arrive dans la zone asiatique. Et je vais essayer d'aller me faire une bouffe, j'ai envie de bouffer asiate, les gars. Je vais essayer de trouver un truc tout mignon à manger. Oui, je sais, il est 17 h, mais j'ai la dalle. J'ai pas mangé ce midi. Donc je vais aller me mettre un truc dans la gueule, ni vu ni connu. Ah, de la graisse, ça race. Ils font du kebab, les gars, j'en reviens pas. Non, t'es sérieux? Ça race, ils font du kebab, j'en reviens pas, du kebab à Disney. What? J'allais dire un gros mot. Ici, faut pas que je dise de gros mots parce que je dis des gros mots en anglais. Les gens ils comprennent ici. C'est pas comme dans les autres pays, mais what quoi. Regardez-moi ça. Oh là là, le déluge là. C'est plein d'eau et tout. Oh, ça c'est mignon aussi, la zone
La zone chinoise, les gars. Puis en face là-bas, bah ça y est, on va pas tarder à arriver à la zone mexicaine. Au moins vous aurez vu tout le parc. Et là, cette pagode, regardez ce pavillon et cette pagode, ça s'appelle une pagode, les gars, hein, pour ceux qui savent pas. Enfin, zone chinoise, plutôt zone japonaise. Respect au Shintok, mais c'est le Japon là. Et regardez, c'est magnifique. Avec les entrées de temple où tu te purifies avant de rentrer et tout. Oh non, c'est waouh. Ça c'est sympa. Manque plus que les moulins à souhait et tout, les gars, et on y est en vrai. Ouais, non, c'est magnifique, regardez. Waouh. Waouh, waouh. Ah ouais, puis il y a une putain de scène de concert derrière. Ah, cette place, elle est magnifique. Et la structure derrière pour le show aquatique, les gars, enfin le show du soir. Ah non, c'est un délire. Franchement, cette partie du parc, avec toute l'entrée là vers Paris, la zone Europe, c'est magnifique, les gars. Je ne peux que vous conseiller de venir ici si vous voulez en prendre plein les yeux. C'est très joli et très immersif. Faut rendre à César ce qui est à César. Disney en termes d'immersion, c'est vraiment pas mal. Alors Universal selon moi est un cran au-dessus, hormis pour la zone Avatar, mais ça reste très mignon. Bon les gars, je me suis mis dans le resto japonais et voici le premier plat équilibré que je vais manger depuis 3 semaines aux États-Unis. Asasumame, les gars, avec des vegetables, du riz, riz collant, poulet teriyaki et shrimp teriyaki, les gars. Large coque. Et j'en ai eu pour 20,23 $, les mecs. Donc un peu cher, mais ça a l'air succulent. Et je vous dirai juste après si c'était bon. C'est non. Bon les gars, on entre dans les gardiens de la galaxie. Je vous amène avec moi dans la file d'attente. Waouh, balai qui a du droit d'auteur, je m'en branle. On va pouvoir découvrir le truc. Ah là je me régale les mecs. Je pense qu'on est sur une belle exclue FR encore une fois. Et là, oh, wow. Et encore une fois je me régale les gars. Putain, qu'est-ce que j'adore faire des trucs qui viennent de sortir comme ça. Des openings et tout. Wow. En plus c'est compliqué d'avoir accès. Tout le monde ne peut pas avoir accès avec les slots. C'est très limité. Et on y est, bordel. Tourne autour de la galaxie quoi. Elle est là la galaxie les gars. Our world would have been destroyed in the battle with the Kree were it not for the help we received from the Guardians of the Galaxy. I was fortunate to secure this exclusive interview with them. I am absolutely thrilled to speak with you. Je s'appelle Groot. Someone did not stand where I told them to, okay? Stand by for teleportation. Here we go. You made it. I mean, of course you did. Nova Prime, they're ready. Excellent. What you see before is the cosmic generator. And in just a few moments, we'll be activating it so you can experience for yourself what's happening. I'm not sure. Our power's out. And the cosmic generator is gone. Cheerio, Monarch. Go to Code Red. Prepare the fleet. And call the Guardians. Now! There is no cause for alarm. Turn off that alarm. I've got an important transmission coming in. Hey, what's up, Nova Corps? Our cosmic generator has been stolen. What? How? What do we think of that? That thing's gotta be worth a fortune. That would be if they took it. Perhaps that really big man outside your ship. Well, that is a big man. I need to alert Nova Prime. I have been watching Terrans for eons. That's not creepy at all. This species has failed. Wait, whoa. We didn't even know there was a test. He's got the cosmic generator. He's creating a new jump point. Jump point to where? Not where. When? Some kind of mutant jump point. He's going back to the dawn of time. Dawn of time, why? To erase an error. Well, that doesn't sound good. Your time is over.
follow him through the jungle. Wait, what? Look, they're our only chance of keeping track of that whack job until we get the cosmic generator back. Piece of cake. Wait! There's King. Where's this King? The odds are impossible, Yep. but it's our only shot. Good luck. Are you sure you can control it? Come on, it's me. You got this. We're all toast. First there was cake, now there is toast. This plan is making me so hungry. All good. Woohoo. Headed for the jump point. This plan's never gonna work. Rocket. Well, okay, I've walked onto your vehicle. We'll be right behind you. Nothing to worry about. Unless we cannot stop this unusually large man, then you're likely doomed. Good luck. You're gonna need it. Noise. No one's gonna stop rock and roll from existing. What have we done? I think we're jumping back. Bon les gars, j'ai refait un raid de Cosmic Rewind, les gardiens de la galaxie. Et comment vous dire, je vais être très clair avec vous les gars, c'est le meilleur coaster familial que j'ai raidé depuis bien longtemps les mecs. Ça faisait longtemps que j'avais pas raidé un coaster aussi qualitatif d'un point de vue familial. Bordel que c'est bon, bordel qu'il y a des choses à dire. Alors au niveau de la théma et des pré-shows les gars, c'est dingue, les hologrammes sont dingues, la file d'attente est très bien amenée. Et le dernier pré-show les mecs est juste fou, j'ai adoré, la salle vibre, il y a tous les acteurs, on voit la patronne de Nova, on voit... Énorme les gars, énorme. De toute façon vous l'avez vu dans les images, j'ai essayé de pas vous en mettre trop pour pas vous spoiler, mais le pré-show est dingue et il y en a deux. Et ils sont juste fous les mecs. Enfin il y en a deux, le premier c'est une salle en fait, c'est juste une salle où on attend. Enfin bref, après les gars, la gare, station, tout ça, l'embarquement, double quai, les trains sont magnifiques, la gare est magnifique. On est vraiment dans l'univers ouais, des gardiens de la galaxie, mais à 100 000% les mecs, 100 000%. On retrouve tous les persos, tout, c'est fou. D'un point de vue coasterien les gars, c'est clairement familial. Lunch très puissant, ça m'a même étonné pour du familial. Je me suis dit non, le lunch là c'est un peu trop. Des lifts à monter très rapides. Et ensuite les trains spin les mecs, c'est bien chargé dans les turns. Il y a quelques airtime, c'est très sympa, c'est très surprenant même. Enfin bref, une machine de ouf. À l'intérieur, on tourne autour d'une grosse planète, on tourne autour de la Terre les gars, dans une hélice là. Et c'est chargé, de plus en plus chargé, plus on descend, plus on tourne autour de la Terre. Enfin bref, franchement c'est une très belle machine les gars. Très beau coaster familial, le layout est très sympa. Après en intérieur ce qui est chiant c'est qu'il y a certaines fois où on voit que des étoiles. Ça c'est con, après il y a des éléments de déco, il y a des écrans géants les gars. Il y a une partie de la layout, la toute première partie de la layout, on tourne autour d'un écran, mais les gars, l'écran, la taille de l'écran, putain ils ont dû s'emmerder les mecs. C'est un écran, c'est plus grand qu'un écran de cinéma, et le pire c'est qu'il n'y en a pas qu'un, après il y en a un deuxième. C'est complètement nawak. Enfin bref, c'est une machine dingue. Alors d'un point de vue sensation, c'est pas fou. Quelques airtime, un peu chargé dans les turns et ça s'arrête là. Bon après le lunch est très puissant, le premier lunch c'est très intéressant. Mais d'un point de vue thématisation, d'un point de vue musique, on retrouve toutes les musiques du film, on est dans l'ambiance. Enfin c'est une très belle machine et pour moi c'est un des meilleurs coasters familial que j'ai raidé, tout simplement. C'est juste génial et je suis très heureux d'avoir pu le rider plusieurs fois aujourd'hui avec les slots, en arrivant à réserver plusieurs slots avec plusieurs cartes. Enfin bref, je vous passe les détails, mais cette machine est géniale et franchement, faites-le les gars. Foncez, faites-le, c'est un des meilleurs coasters familial qu'il y a sur la planète. Clairement, on va pas chipoter plus loin. Très belle expérience. Je fais vite, j'ai plus de batterie dans la caméra, donc je suis obligé de faire vite les gars, parce qu'après il faut que je fasse ma conclue. Dans les grandes lignes c'est ça, de toute façon je ferai un débrief sur ce trip avec toutes les machines de fou qu'on a fait, parce que ça commence à faire beaucoup. Mais là, Disney est en train de me régaler les gars. What? Bon les gars, il est temps pour moi de faire la conclusion de cette journée. Il me reste que 2 minutes pour la faire, la GoPro. J'ai flingué les 128 Go de data de la carte mémoire. C'est ouf. Alors je vous le dis tout de suite les mecs, il y a 3 attractions qui m'ont régalé. Soaring, le simulateur où on survole tous les plus grands monuments du monde, c'est juste dingue. En termes de sensations, d'immersion, j'ai adoré, les pieds dans le vide, c'était fou. Test Track les gars, malgré que ça tombe en panne souvent, Test Track ça m'a régalé. Surtout la dernière pointe là, on part à fond en vitesse. Et aussi le moment où j'ai customisé mon véhicule, ça m'a fumé. Et enfin les gars, vous vous doutez duquel je vais vous parler.
Les Gardiens de la Galaxie, les mecs. Cosmic Rewind. Il m'a régalé, un des meilleurs coasters familiales que j'ai fait depuis longtemps. Un très beau crédit pour moi, un très beau +1, franchement, sachant que je suis plus chasseur de crédit, mais là je l'ai savouré les gars, j'ai eu la chance de le rider plusieurs fois, je l'ai savouré de ouf. Sinon après en termes, le reste, les autres attractions c'était un peu trop dépassé à mon goût, un peu trop gnangnan pour être tout à fait honnête. Ça sera bien pour les gosses mais c'est trop éducatif, ça veut trop rentrer dans le pédagogique pour les gamins et pas assez pour les adultes, c'est un peu chiant. Voilà, hormis ça, en termes de bouffe, j'ai bien mangé aujourd'hui, les gars, vous l'avez vu là avec le japonais qui était très bon, j'en ai eu pour 20 $, 20 $ et des briquettes, donc très bien en termes de prix, très bien en termes de bouffe, bravo pour une fois Disney, ça là-dessus, rien à dire. Et enfin les gars, le parc était pas très beau de jour, faut être tout à fait honnête, c'était des séries de bâtiments, sauf le fond du parc où il y a la zone européenne, la zone marocaine où c'est très mignon. Mais le reste c'était pas très beau de jour, et par contre la nuit les gars, le parc prend tout son charme. Les éclairages, toutes les illuminations font que le parc a un charme fou. Enfin bref, j'arrête là les gars parce que je suis en train de fumer la carte SD. Et je vous dis simplement à plus dans le bus, je ne sais où, je ne sais quand. Allez, ciao!